Sutra sur le mérite de baigner un Bouddha. Ainsi, j'ai entendu. Une fois, l'unique honoré était dans Rajagriha, sur le pic des vautours, accompagné d'un 1250 moines. Il y avait aussi une incommensurable, illimitée multitude de bodhisattvas et les 8 classes de Dieu, les nagas et ainsi de suite qui étaient tous réunis. À ce moment, le bodhisattva pure sagesse était assis au milieu de cette assemblée. Parce qu'il aspirait à étendre la compassion envers tous les êtres sensibles, il pensa : par quels moyens les Bouddhas, Tathagatas, réalisent-ils le corps pur doté des marques d'un grand être ? De plus, il pensa : toutes les classes des êtres vivants sont capables de rencontrer le Tathagata et de l'approcher avec des offrandes. Les bénédictions ainsi récoltées sont sans mesure ou limite. Je ne sais vraiment pas encore, cependant, quelles offrandes les êtres vivants feront ou quels mérites ils vont cultiver après la mort du Tathagata afin de développer ces racines de bons mérites qui rapidement mènent à l'éveil suprême final. Après avoir pensé cela, il se leva alors de son siège et dénuda son épaule droite, puis, s'étant incliné au pied du Bouddha, il s'agenouilla droit, avec les paumes en signe de salutation et parla au Bouddha en disant : « Honoré du monde, je souhaite poser des questions et j'espère que vous daignez les accepter. » Le Bouddha répondit : « Noble fils, je vais enseigner en accord avec ce que tu demandes. » À ce moment, le bodhisattva pure sagesse s'adressa au Bouddha en disant : « Par quels moyens les Bouddhas, Tathagatas, réalisent-ils le corps pur doté des marques d'un grand être ? De plus, toutes les classes des êtres vivants sont capables de rencontrer le Tathagata et de l'approcher avec des offrandes. Les bénédictions ainsi récoltées sont sans mesure ou limite. Je ne sais vraiment pas encore, cependant, quelles offrandes les êtres vivants feront ou quels mérites ils vont cultiver après la mort du Tathagata afin de développer ces qualités qui rapidement mènent à l'éveil suprême final. » Alors l'unique honoré du monde dit au bodhisattva pure sagesse : « Excellent, excellent que tu sois capable pour le salut des futurs êtres de formuler de telles questions. Maintenant écoute avec attention, réfléchis bien à ceci et pratique comme je le dis. Je vais expliquer pour toi en détail. » Le bodhisattva pure sagesse dit : « Qu'il en soit ainsi, unique honoré du monde, je souhaite de tout cœur écouter. » Le Bouddha expliqua au bodhisattva pure sagesse : « Noble fils, tu devrais savoir qu'à cause du don, de la moralité, de la patience, de la vigueur, de la méditation et de la sagesse, de la bienveillance, de la compassion et de la joie, et tu devrais savoir qu'à cause du don, de la moralité, de la patience, de la vigueur, de la méditation et de la connaissance et de l'expérience de la libération, les 10 forces et les 4 confiances sont les caractéristiques du Bouddha et sont toutes des genres variés de connaissance, vertu et pureté. Ils sont la pureté du Tathagata. Si les Bouddhas, Tathagatas sont de cette façon l'objet d'offrandes avec un pur cœur, encens, fleurs, joyaux, guirlandes, bannières, parasols et coussins, étalés devant le Bouddha, le parent diversement, et l'eau merveilleusement parfumée est utilisée pour baigner sa noble forme, la fumée sombre de l'encens qui brûle emportera votre esprit jusqu'au royaume du Dharma. De plus, vous célébrez le mérite extraordinaire du Tathagata avec de la nourriture et de la boisson, de la musique à percussion et à cordes. Vous manifesterez le superbe vœu de diriger votre esprit vers l'océan de l'omniscience. Le mérite ainsi produit sera incommensurable et sans limite. Il sera perpétuellement prolongé à travers des renaissances successives jusqu'au point de l'éveil. Pourquoi cela ? La sagesse bénite du Tathagata est inconcevable, infinie et inégalée. Noble fils, tous les Bouddhas, uniques honorés du monde, ont 3 corps. Ils sont connus comme étant le corps du Dharma ou Dharmakaya, le corps glorifié ou Sambhogakaya et le corps de manifestation ou Nirmanakaya. Après mon nirvana, si tu souhaites rendre hommage à ces 3 corps, alors tu devrais rendre hommage à mes reliques. Mais celles-ci sont de 2 genres.
Le premier est la relique corporelle, le second est la relique verset du Dharma. Je vais maintenant réciter le verset. Toutes les choses s'élèvent d'une cause. Le Tathagata a expliqué leur cause et la cessation de la cause de ces choses. Ceci, le grand ascétique a expliqué. Si des hommes, des femmes ou les 5 groupes de mendiants construisent une image du Bouddha, ou si ceux qui sont sans force en déposent une aussi large qu'un grain d'orge ou construisent un stupa, son corps de la taille d'un jujube, son mât de la taille d'une aiguille, son parasol égal à un fragment de riz, sa relique comme un grain de moutarde, ou si quelqu'un écrit le verset du Dharma et l'installe dans le stupa, cela serait comparable à rendre hommage en offrant un rare joyau. Si en accord avec notre propre force et capacité, on peut être vraiment sincère et respectueux, il serait comparable à ma présence, son égal sans différence. Noble fils, s'il y a des êtres qui sont capables de faire de telles excellentes offrandes, ils se glorifieront eux-mêmes en parachevant les 15 superbes vertus. La première, ils seront toujours modestes. La seconde, ils manifesteront un esprit de pure foi. La troisième, leurs cœurs seront simples et honnêtes. La quatrième, ils seront fidèles aux bons amis. La cinquième, ils s'établiront dans un état de sagesse sans passion. La sixième, ils rencontreront constamment les Bouddhas. La septième, ils maintiendront toujours le juste enseignement. La huitième, ils seront capables d'agir en fonction de mon enseignement. La neuvième, ils renaîtront dans des champs purs de Bouddha selon leurs souhaits. La dixième, s'ils renaissent parmi les hommes, ils seront des hommes nobles de grande famille. Respectés parmi les hommes, ils produiront des pensées joyeuses. La 11e, ayant pris renaissance parmi les hommes, ils établiront naturellement leur esprit sur le Bouddha. La 12e, une armée de démons ne pourront leur faire du mal. La 13e, ils pourront dans la période finale protéger et préserver le Dharma. La 14e, ils seront protégés par les Bouddhas des 10 directions. La 15e, ils pourront rapidement obtenir les 5 attributs du corps du Dharma. À ce moment, l'unique honoré du monde prononça ces versets. Après ma mort, vous pourrez honorer mes reliques. Certains vont construire des stupas ou des images du Tathagata. À l'endroit de l'image ou du stupa, quiconque oint cette parcelle du sol avec des encens variés et des fleurs, les éparpillant sur sa surface, utilise de l'eau pure, magnifiquement parfumée, pour la verser sur le corps de cette image, offre ses boissons et nourritures goûteuses et variées, les préservant pleinement avec solennité, fait l'éloge de la vertu du Tathagata, qui est infiniment difficile à concevoir. À travers la sagesse des moyens habiles et le pouvoir surnaturel du Bouddha, une telle personne atteindra rapidement l'autre rive du nirvana. Elle obtiendra le corps de diamant, doté des 32 marques d'une grande personne et les 80 signes mineurs de l'excellence. Elle conduira la multitude des êtres vivants vers la rive du nirvana. À ce moment, le bodhisattva pure sagesse ayant entendu ces versets, s'adressa au Bouddha ainsi. Les êtres vivants du futur demanderont « Pourquoi baigner l'image du Bouddha ?» Le Bouddha répondit au bodhisattva pure sagesse. « Parce que vous égalerez le Tathagata en produisant l'attention juste. Vous ne serez pas attaché aux 2 côtés qui trompent les gens avec la vacuité et l'être. Vous aurez hâte insatiablement d'avoir une conduite vertueuse. Les 3 émancipations, la moralité et la sagesse, seront constamment recherchées pour échapper au cycle sans fin de la naissance et de la mort. Vous produirez une grande compassion à l'égard des êtres vivants. Vous aspirerez à réaliser et rapidement parfaire les 3 types de corps. Noble fils, j'ai déjà exposé pour votre salut les 4 nobles vérités, les 12 coproductions conditionnées et les 6 perfections. Maintenant, j'enseigne la méthode de baigner l'image pour votre salut et celui des rois en tout genre, des princes, des ministres, des concubines, des princesses, des dieux, des nagas, des hommes et des démons. Parmi les types variés d'hommages, celle-ci est la meilleure. Elle excelle le don des 7 joyaux égaux en nombre au sable du Gange.
Quand vous baignez l'image, vous devriez utiliser du bois de santal à tête de buffle, du bois de santal blanc, du bois de santal rouge ou des encens de bois aloès. Vous devriez brûler de l'encens tulipe au sommet de montagne, de l'encens cerveau de dragon, de l'encens ling ling et ainsi de suite. Sur la surface d'une pierre propre, vous devriez moudre tout ceci pour faire de la pâte. Utilisez cette pâte pour faire de l'eau parfumée et la placer dans un récipient propre. Dans un endroit propre, dressez un autel avec de la bonne terre, carré ou rond, sa taille en fonction des circonstances. Au sommet, établissez la plateforme de baignade et placez l'image du Bouddha au centre. Versez dessus l'eau chaude parfumée en la lavant et la purifiant. Plusieurs fois, versez-la sur l'image. L'eau qui est utilisée doit être complètement filtrée pour ne pas faire de mal aux insectes. Des gouttes venant de 2 doigts de l'eau avec laquelle vous avez baigné l'image devraient être prises et placées sur votre tête. Ceci est appelé eau de la bonne chance. Laissez s'écouler l'eau vers un sol propre sans permettre à vos pieds de la piétiner. Avec une serviette douce et fine, essuyez l'image pour la rendre propre. Brûlez les encens nommés précédemment en diffusant l'arôme tout autour et replacez l'image dans sa position originelle. Noble fils, la conséquence d'avoir accompli ce bain de l'image du Bouddha est que toi et la multitude des hommes et des dieux recevront présentement le bien-être, le bonheur et la longue vie sans maladie. Tous vos souhaits seront exaucés. Vos proches, amis et votre famille seront tous aisés. Vous ferez vos adieux aux 8 conditions de trouble et pour toujours échapperez à la source de la souffrance. Vous n'aurez plus le corps d'une femme et rapidement accomplirez l'éveil. Quand vous aurez installé l'image et brûlé les encens variés, tournez-vous vers l'image, serrez vos paumes des mains de façon pieuse et récitez ces versets. Je baigne maintenant le Tathagata, sa sagesse pure et sa vertu ornent l'assemblée. Je fais le vœu que ces êtres vivants de cette période des 5 impuretés puissent promptement témoigner du pur corps de Dharma du Tathagata. Puisse l'encens de la moralité, de la méditation, de la sagesse et de la connaissance et de l'expérience de la libération constamment parfumer tous les royaumes des 10 directions. Je fais le vœu que la fumée de cet encens puisse pareillement accomplir le travail de salut des Bouddhas sans mesure et limite. Je fais aussi le vœu de mettre fin aux enfers et à la roue du samsara en éteignant complètement les feux et obtenant la fraîcheur de la libération, pour que tous manifestent la pensée de l'éveil insurpassable, échappant perpétuellement à la rivière des désirs et progressant vers l'autre rive du nirvana. Le Bouddha finit son exposé de ce sutra. Il y avait parmi l'assemblée un nombre incommensurable, illimité de bodhisattvas qui réalisèrent la concentration indéfectible. Les dieux sans nombre réalisèrent la sagesse qui ne cesse jamais. La multitude des auditeurs fit le vœu de rechercher les fruits de la bouddhéité. Les 84 000 êtres manifestèrent tous la pensée envers l'éveil complet et insurpassé. À ce moment, le bodhisattva pure sagesse dit au Bouddha « Unique honoré du monde, en étant fortuné de recevoir la compassion et la pitié du grand maître, nous enseignerons la méthode de baigner l'image. Je vais maintenant convertir les rois, les ministres et tous ceux de bonne foi, gaieté ou bon mérite. Tous les jours, je vais baigner la noble image pour procurer de grandes bénédictions. Je m'engage à toujours recevoir et diffuser avec plaisir le sutra sur le mérite de baigner le Bouddha. »